Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le meilleur investissement depuis 2 siècles, plus rentable et plus accessible que l'immobilier à Paris. Alors déjà, on va voir l'évolution des prix de l'immobilier à Paris et ensuite je vais vous montrer ce fameux investissement. Donc voilà, c'est parti pour les prix de l'immobilier à Paris. Donc voilà comment évoluaient ces prix. Donc on est sur une base 100 en 2008 et vous voyez qu'on arrive à 140 en 2018. Ça fait une hausse de 40% en 10 ans. Maintenant, on va comparer l'évolution de l'immobilier à Paris par rapport à la bourse de Paris. Donc l'indicateur le plus pertinent pour analyser l'évolution de la bourse de Paris, c'est l'indice CAC 40. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, l'indice CAC 40, ça représente l'évolution des 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit qu'en 2008, on était à 5010 points et qu'en 2018, on était à 5527 points. Donc ça représente une hausse de seulement 8,5%. Donc vous voyez que d'un côté, on a une hausse de 40% de l'immobilier à Paris et de l'autre, une hausse de seulement 8,5% de la bourse de Paris sur la même période. Alors vous devez sûrement vous dire, bon, la bourse finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Alors objectivement, est-ce que ça veut dire que l'immobilier est plus rentable que la bourse? À première vue, oui, mais quand on rentre dans le détail, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème avec l'indice CAC 40, c'est que les dividendes ne sont pas comptabilisés. Donc un dividende, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement une somme d'argent qui est reversée par une entreprise cotée en bourse aux personnes qui ont acheté des actions de l'entreprise. Donc l'entreprise va remercier les personnes qui ont acheté des actions en leur donnant une somme d'argent qu'on appelle le dividende. Et le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que ce dividende, il n'est pas inclus dans le cours du CAC 40. Donc voilà pourquoi on a l'impression que le CAC 40 fait du surplace depuis 2008. Maintenant, on va voir ce que donne l'évolution du CAC 40 avec les dividendes. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même évolution. Donc voilà l'indice CAC 40 en prenant en compte les dividendes. Cet indice, il s'appelle l'indice CAC 40 GR. Alors vous voyez que ce n'est pas du tout la même courbe. On passe de 9000 points en 2008 à plus de 14 000 points en 2018. Ça fait une hausse de 59%. Donc c'est bien supérieur à la hausse de 40% de l'immobilier à Paris qu'on a vu juste avant. Et c'est sur la même période entre 2008 et 2018. Donc on va faire un petit cas pratique. Et on va voir combien on aurait gagné, combien on aurait pu gagner en investissant sur le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Donc on commence avec le pire moment pour investir, c'est-à-dire juste avant la crise de 2008. Alors je pense que vous vous rappelez tous, la crise de 2008, c'est vraiment l'une des plus grosses crises financières et économiques de l'histoire. Donc voilà ce que ça a donné sur un graphique. Donc vous voyez, donc sur ce graphique, on a un point haut à 10 800 points à la fin de l'année 2007. Et ensuite, les cours vont littéralement s'effondrer pour atteindre moins de 5000 points début 2009. Donc je vous ai entouré en bleu le point le plus haut. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le pire moment pour investir? Alors vu comme ça, ça semble assez évident de dire que c'est le pire moment pour investir. Mais on va voir qu'en prenant un peu plus de recul, on va voir que c'est quand même à nuancer. Donc on est passé de 10 600 points en 2007, ça a bien chuté jusqu'au début 2009. Mais ensuite, les marchés se sont bien repris et on voit qu'on est allé jusqu'à 16 250 points en 2020. Donc c'est le cercle rouge. Ça fait une hausse quand même de 53%, soit une moyenne de 3,3% par an entre 2007 et 2020. Donc on va voir combien on peut gagner concrètement sur une longue période avec un rendement de 3,3% par an. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une calculatrice d'intérêt composé. Alors, il y en a plein sur Internet, mais celle-là, c'est celle du site bourse101.com. Donc cette calculatrice, elle va nous permettre de voir quelle somme il est possible de gagner en fonction du capital, du rendement et aussi de la durée d'investissement. Donc voilà ce que ça donne concrètement. Donc vous rentrez votre investissement de départ dans investissement initial. Vous pouvez ajouter aussi un versement régulier, nous on ne va pas le faire. Vous choisissez le taux d'intérêt, la période de calcul des intérêts dans composé, le nombre d'années et aussi la date de début. Donc nous on va voir ce que donnerait 1000 € investis au pire moment, donc juste avant la crise de 2008. Et on a vu qu'entre 2007 et 2020, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, on a vu qu'on gagnait en moyenne 3,3% par an. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Et voilà pourquoi j'ai mis 13 années. Donc c'est pour représenter la hausse entre 2007 et 2020.
Donc voilà ce que ça nous donne. Ça fait quand même 1525 $ ou euros, c'est pareil. Et on voit sur le graphique en bas la valeur du placement, surtout les intérêts qui sont vraiment exponentiels. Donc vous voyez que même en investissant au pire des moments, si vous êtes patient, vous pouvez gagner de très très belles sommes en bourse. Maintenant, on va voir ce qu'aurait donné donc ces mêmes 1000 € si on les avait investis au meilleur moment. Donc ce meilleur moment, c'était début 2009, juste après la crise de 2008. Donc je vous ai mis tout d'abord le graphique de l'évolution du CAC 40 GR entre 2009 et 2020, donc c'est la courbe verte. Et en bleu, vous avez la courbe du CAC 40 classique sans les dividendes. Donc vous voyez que ça fait une sacrée différence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le CAC 40 avec les dividendes, donc la courbe verte. Et vous voyez qu'on est à 229% de hausse entre 2009 et 2020. C'est écrit à droite. Et donc 229% de hausse en 11 ans, ça nous fait une moyenne de quand même de 11,4% par an. Donc on va voir ce que nous donne 1000 € investis à 11,4% par an pendant 11 ans. La durée dans 11 ans, je vous le rappelle, c'est entre 2009 et 2020. Donc voilà le placement initial, 2000 € ou 1000 $. Le taux d'intérêt à 11,4%. Et la date de début en 2019, durée 11 années pour voir l'évolution entre 2009 et 2020. Donc ça nous fait quand même 3278 €. Donc vous voyez à droite, on a 2278 € d'intérêt gagné en 11 ans avec seulement 1000 € investis. Mais je voulais vous montrer aussi un placement qui est encore plus intéressant. Alors ce placement, c'est tout simplement les marchés américains qui sont tout simplement les marchés les plus rentables du monde. Donc on va faire un petit cas pratique avec l'indice S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice qui représente l'évolution des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. En gros, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines qui sont cotées en bourse. Donc en bleu, on a le S&P 500 avec les dividendes. Et en vert, en comparaison, on a le CAC 40 également avec les dividendes qu'on a vu juste avant. Donc vous voyez, la différence est assez parlante déjà visuellement. Donc là, c'est entre 2015 et 2020. Ce qui nous intéresse, c'est la période autour de la crise de 2008. Donc voilà cette période. Donc là, on voit durant cette période que cet indice américain, depuis le point haut graphique qu'on a atteint en 2008, donc juste avant la crise, je vous ai mis la petite flèche verte. Et vous voyez qu'entre 2008 et 2020, on a une hausse de 154% sur 12 ans. Donc ça fait une moyenne de 8% par an en ayant investi, même en ayant investi au pire moment. Donc 8% par an. Donc on va reprendre notre petit cas pratique. Donc on va voir ce que donne 1000 € investis à cette période et à 12,8% de rendement. Donc 1000 € investis à 8% par an, ça nous donne 2518 € au bout de 12 ans. Donc vous voyez que même en investissant au pire moment, même en étant le pire des investisseurs, si on est patient et qu'on investit sur le long terme, on peut gagner des sommes assez exceptionnelles et avoir des rendements qu'on n'a nulle part ailleurs. Donc pas besoin forcément d'être un expert pour gagner en bourse. Il faut surtout investir sur une longue période, au moins 10 ans. Je pense que vous savez tous que le meilleur moment pour investir en bourse, évidemment, c'est juste après un krach boursier, juste après une crise financière. Donc on va voir ce que ça donnerait si on avait investi au meilleur moment, c'est-à-dire juste après la crise de 2008 sur les actions américaines avec dividendes. Donc là en bleu, je vous ai mis l'évolution du S&P 500 avec les dividendes, donc juste après la crise de 2008. Je vous ai aussi mis le CAC 40, donc avec les dividendes en vert pour qu'on puisse comparer. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les indices américains. Donc vous voyez qu'on est à 451% de rendement sur le S&P 500 TR. Donc le S&P 500 avec les dividendes entre 2009 et 2020, 451%. C'est écrit à droite de l'image. J'ai essayé de vous mettre une image assez grosse pour que vous puissiez voir. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça nous fait une moyenne de 16,8% de rendement par an pendant 11 ans. Donc on va voir combien on aurait gagné concrètement, toujours en investissant 1000 €, mais cette fois avec les 16,8% de rendement annuel. Donc voilà, 16,8% de rendement sur 11 ans et on commence en 2009. Donc voilà ce que ça nous donne, ça fait quand même 5519 €. Donc on investit 1000 € en 2009 sur les marchés américains et en 2020, on a 5519 €. Ça fait 4519 € d'intérêt en 11 ans. Donc vous voyez que la bourse, c'est vraiment le meilleur placement que vous puissiez faire. Donc vous allez peut-être me dire, bon c'est super, mais c'est vrai qu'on a vu ça sur des périodes assez courtes. On a vu un peu l'évolution
des marchés sur des périodes assez courtes finalement, entre 2008 et 2020, ça fait un peu plus de 10 ans, sur une douzaine d'années. Maintenant, on va prendre un peu plus de recul et on va voir ce qu'il en est sur les 30 dernières années. Donc voilà une étude qui a été faite par le magazine Le Revenu, qui a comparé le rendement des principaux placements sur 30 ans, entre 1988 et 2018. On y voit donc les principaux placements, on a le livret A, l'assurance vie et l'immobilier notamment. On a aussi les SICAV, donc les SICAV ce sont des placements collectifs et on a aussi l'or. Alors pour le livret A, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions de toute façon. On voit quand même que son rendement il est supérieur à la hausse des prix, qu'on voit en gris. Depuis 1988, mais c'est plus du tout le cas depuis quelques années, depuis 2020, le rendement du livret A, il est passé de 0,75% par an à 0,5% par an, donc c'est très très faible. Et aujourd'hui, le livret A, c'est un placement qui vous fait perdre de l'argent à cause de la hausse des prix, on le verra peut-être plus précisément dans une autre vidéo. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a vraiment aucun placement qui arrive à concurrencer les actions avec dividendes qui ont réalisé une performance de 1352%. Donc les actions à dividendes, elles ont 3 fois plus de rendement que les actions classiques, que l'immobilier ou même que l'assurance vie qui sont autour des 400% de rendement sur les 30 dernières années. Donc voilà, on vient de voir sur les 30 dernières années. Maintenant, on va voir que même à très long terme, les chiffres sont toujours en faveur des actions. Donc voilà un rapport de l'assureur Allianz qui a été repris par pas mal d'organes de presse. Là, je vous ai mis un article de l'Obs. Alors ce rapport de l'assureur Allianz, il affirme que la bourse est tout simplement le meilleur placement financier depuis 1800. Donc depuis 2 siècles, ça fait même 220 ans. Et ce rapport dit aussi que les actions, elles ont un rendement net d'inflation, c'est-à-dire en comptant la hausse des prix, un rendement net d'inflation de 6,95% par an depuis 1800. Donc je ne sais pas si vous avez arrivé à lire l'article, mais c'est aussi écrit que 100 $ investis dans un portefeuille d'actions en 1871, ça représenterait aujourd'hui 18 millions de dollars. Donc malheureusement, on ne peut pas encore vivre 2 siècles, mais vous voyez bien que les actions, c'est vraiment le placement idéal. Donc là, on vient de voir que la bourse, c'est vraiment le meilleur investissement, le meilleur placement que vous puissiez faire. Et maintenant, on va s'intéresser au fait que le placement boursier, c'est un placement qui est rapide et aussi qui est assez simple à réaliser. Donc l'ouverture d'un compte chez un courtier en ligne, ça vous prendra seulement quelques minutes. Et ensuite, il vous suffira de vous connecter donc, sur le site de votre courtier pour acheter et vendre en 2 clics. L'investissement boursier, il faut garder ça en tête aussi, ça demande un temps de travail qui est très réduit. Alors, évidemment, comme dans tous les domaines, là, je tiens à faire un petit avertissement, comme dans tous les domaines, vous aurez évidemment du travail au début. C'est bien d'investir en bourse sur une longue période, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut investir n'importe comment. Il y a des stratégies, des portefeuilles boursiers qui ont fait leurs preuves, mais une fois que vous aurez créé votre portefeuille boursier, une fois que vous aurez votre plan, que vous aurez un plan précis, vous aurez juste à réinvestir régulièrement et à rééquilibrer votre portefeuille une fois par an environ. Donc quand vous commencerez à avoir l'habitude, ça vous prendra environ 1 heure par an, vous verrez. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Liberté Financière. Donc, alors qu'est-ce que c'est le club privé Liberté Financière? C'est une formation gratuite par email que vous allez recevoir chaque matin. Alors, ce n'est pas une séquence automatique, je tiens à vous rassurer tout de suite, ce n'est pas une séquence automatique, c'est des emails que je rédige en général la veille pour le lendemain et dans lequel je vais vraiment vous donner des astuces pour gagner plus d'argent et pour apprendre à investir en bourse. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire gratuitement au club privé Liberté Financière et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.